Donc, le dévoilement, d'après le mot grec, quelque chose qui était caché, qui révèle Christ. Maintenant, le verset suivant, nous voyons au verset 2. Le verset 1, c'est dévoiler Christ, la révélation ou le dévoilement. Oh, combien le dernier âge et la venue du Seigneur ont été cachés aux apôtres. Ils ont posé la question. Cependant, un seul a vécu pour en avoir la révélation. Et il n'a quand même pas compris parce que ces événements historiques n'étaient pas encore arrivés. Maintenant, l'histoire de ce livre, ou le contexte de ce livre, s'adressait aux 7 églises d'Asie mineure qui existaient en ce temps-là. Cela s'adressait à ces 7 églises. À cette époque, il y avait d'autres églises que ces 7-là, mais chacune de ces églises avait une caractéristique significative. Chacune qu'on allait retrouver tout au long de l'âge. La caractéristique de cette église-là, comme celle d'Éphèse, elle avait une certaine caractéristique. Smyrne, Pergame, et ainsi de suite. Philadelphie, chacune de ces églises avait en elle une caractéristique qui allait réapparaître dans les âges à venir. Oh, si seulement vous pouviez... Quiconque voit l'application spirituelle des Écritures, peut-il dire qu'elles ne sont pas inspirées? Vos actions même, les motifs même, les objectifs même des gens, voyons, cela prouve que l'Écriture est inspirée. De voir de quelle manière Dieu applique ces choses. Ce que vous faites ici, c'est le type de quelque chose, comme Abraham qui offre Isaac, son fils unique, un type de Dieu qui donne son fils, des centaines d'années plus tard, comment Joseph a été vendu et emprisonné, haï par ses frères et aimé par son père. Jésus, en type, comment l'Esprit a agi à travers Joseph, un homme qui a été tout simplement un type parfait de la vie de Christ. Comment David, le fils de David, s'est assis sur la même montagne, quand David a été rejeté comme roi et qu'il est monté sur la colline, la montagne des Oliviers, qu'il a regardé en arrière en pleurant en tant que roi rejeté. Quelques centaines d'années après ça, le fils de David a gravi la même colline en tant que roi rejeté et a pleuré sur Jérusalem. L'esprit dans des types et sous des formes. Oh, alors, pouvez-vous voir la grande église pentecôtiste dans ce dernier jour? Pouvez-vous voir comment Dieu l'a inauguré le jour de la Pentecôte? Cet esprit devrait rester dans l'église à travers tous les âges. Elles sont devenues formalistes et indifférentes. Il fallait qu'elles aient une dénomination. Il fallait qu'elles unissent l'Église et l'État. Finalement, elles l'ont fait et il en est résulté des centaines d'années de persécution. Alors, à la Réforme, elles en sont sorties et chaque année, elles ont retranché de l'esprit et ajouté du naturel. Retranché de l'esprit et ajouté du naturel. Si bien que maintenant, elles sont prêtes à le faire de nouveau. Nous vivons les toutes dernières heures, la fin de l'Église. Nous sommes dans Philadelphie, ou l'âge de l'Église de Laodicée. Donc, le premier chapitre, le premier verset a été présenté à Jean. Maintenant, qui l'a écrit? Jean. Ce n'était pas une révélation de Jean, nous le savons, parce que c'était la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il avait été choisi pour être un disciple, et le livre lui-même révèle ce que c'était, Jésus-Christ, à qui il donnait la révélation. Et cela a été envoyé il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean. Nous ne savons pas qui était l'ange. La Bible ne dit pas qui était l'ange. Mais nous savons que c'était un prophète, parce que la Bible dit plus loin que « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses qui doivent arriver bientôt. » Puis nous voyons qu'au moment où Jean était sur le point d'adorer l'ange, l'ange a dit « Garde-toi de le faire. » Apocalypse 22, je crois. Et il a dit « Je suis ton compagnon de service et celui des prophètes. » Cela aurait pu être Élie,
Cela aurait pu être l'un des prophètes. Jean était un apôtre, mais ce prophète a été envoyé. Et Jean, un apôtre, regardez la nature du reste de ses épîtres. Cela prouve que ce n'est pas Jean qui l'a écrite, parce que cela ne correspond pas à la nature de Jean. Prenez 1 Jean, 2 Jean, et ainsi de suite, et lisez ça, et regardez la nature de cela, puis regardez la nature de ceci. Jean était un écrivain et un apôtre, mais ceci, c'est l'esprit d'un prophète. C'est une personne complètement différente. Voyez, ce n'était pas un écrit de Jean, ce n'était pas la révélation de Jean, c'était la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée aux églises. Et cela, Jean était seulement un écrivain, le scribe, et c'est ce que ce livre déclare. Donc, cela ne s'adressait pas à Jean, cela s'adressait à l'Église. Très bien. Jean, à ce moment-là, était pasteur de l'Église d'Éphèse. Donc, le livre s'adresse à Jean, ou à l'Église, pas à Jean. Maintenant, le verset 3. Il annonce